c'est pas la peine. Donc là, en fuel, on aura au décollage, on sera 4 tonnes 6 de fuel et on va rajouter 115 kilos de fuel pour le taxi sur l'aéroport. Donc on a un bloc fuel total, en fin de compte, c'est ce qu'on va demander que dans l'avion, avant de partir, avant de le mettre en route, il y ait 4 tonnes 7 de fuel dans l'avion. Et après, bon, là, c'est juste ça, reprend les calculs. Et donc, vous voyez, là, on a toujours ici une recommandation, soit de refaire, de redemander du fuel supplémentaire ou pas. Là, ils disent que non, que c'est pas la peine. Ici, vous avez l'aéroport d'Alternatif, donc qui est Vatry, avec comment ça s'appelle, le CID pour y aller. Ici, vous avez la route. Donc, on va décoller de la 35 gauche. On va prendre la CID Busil 4N. On va arriver sur la 6 de Orly. Et on va prendre la Star Pibat 9E. Pour tout le monde, là, vous pouvez prendre votre Little Nav Map. Thierry s'est branché sur Virtual Transmitter. On voit son avion à Lyon. Puis petite précision, en fait c'est la seule question que je vais poser pour l'instant, c'est quel serveur est-ce que vous êtes, ou bien est-ce qu'on marche sur des serveurs ou est-ce qu'on marche pas sur des serveurs? On n'est pas en vol réseau, là, on est en observateur seulement. Ok, Little Nav Map seulement. Oui. Ok, parfait. Okay. Ici, on a des informations que si on met 1000 kilos, enfin 1 tonne de plus, ça nous change, si vous voulez, toutes les informations ici. Et il faudra rajouter ou pas des choses au temps, par exemple. Là, si je change la vitesse, si je passe la vitesse à un cost index de 0, ça me rallonge comment ça s'appelle, mon parcours de 2 minutes. Par contre, ça me fait économiser 67 kg de carburant. C'est pour vous donner un peu, ça donne des infos. On peut décider, on s'est dit, ouais, bah, Morton, tout va bien. Bon, normalement, ça, on peut remplir sur la tablette. Là, on ne peut pas le faire. On met la TIS et tout. Donc, moi, j'ai pris la TIS. Ici, on a les estimations. On sortira donc à 16 h en Zoulou. Ici, c'est ce qui est prévu, 16 h Zoulou. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et nous, on remplit ici l'heure exacte au moment où vous allez voir où on va bouger. Et ici, 16h10, c'est l'heure de décollage, l'heure d'atterrissage et l'heure d'arrivée au parking. Donc, ça fait un bloc. Parfait. Le block time, c'est-à-dire c'est du parking d'arrivée au parking de départ de 1h03. Un instant, Louis, veux-tu désactiver ton micro, s'il vous plaît? Il n'est pas désactivé? Non, tu le réactiveras quand tu voudras parler. Oh, il n'y a pas de problème, c'est bien correct, parfait. Ok, donc on regarde ça aussi. On a 157 passagers, 2 tonnes 4 de fret. Donc on a un payload. Alors pourquoi payload? C'est en fin de compte, c'est le chargement payant qui est de 14 tonnes 9. On a un zéro fuel weight de 58,9 tonnes, 4 tonnes 5 de carburant, soit un take-off weight de 63 tonnes 6. Donc vous voyez, on revient sur voilà. Et on arrive ici, et ce qu'on va voir aussi tout de suite, avant de partir, c'est la météo. Donc on regarde ici, on a Orly, on va avoir donc du vent à 13 nœuds, Cavoc, ça va être clair, 19 degrés de température, 7 degrés de pomme rosée, un QNH à 1019, pas de changement significatif dans le truc. Voilà, on l'a ici, et ce qu'on va faire également, bon, ouais, là il n'y a rien, il fait beau sur la France, mais vous voyez ici il y a une perturbation qui arrive, donc on regarde cette carte là pour voir si on va rencontrer une perturbation et des turbulences. Là je vais essayer de me rapprocher, oui.
Ici, par exemple, on voit que dans la perturbation qui est là, on a de la turbulence c'est indéterminé, l'altitude de bas jusqu'au niveau 180. Donc là c'est du FL100 au 450, et comme ça on a différentes cartes qui nous permettent. La carte des vents, sur un court courrier, on ne la regarde pas beaucoup parce que ça ne change rien vu que le vol est court. Donc sur un vol domestique, on va aller tout de suite voir la dernière carte, qui est celle-ci, qui nous donne ça c'est donc la courbe de ce que l'on va faire, et les vents qu'on va rencontrer en vol. Donc on voit qu'on n'a pas beaucoup de vent et qu'on va surtout avoir du vent de travers et un petit peu du vent dans le nez, mais à peine 10 nœuds avant d'arriver à LFPE. Donc voilà en gros les choses que l'on fait. Donc là, parce que avant de monter dans l'avion, donc on va dire qu'on va aller dans l'avion. Donc on va demander d'avoir la passerelle qui se met en place, la passerelle qui se met en place, d'accord. En même temps, on va demander, puisque on n'est pas encore dans l'avion, donc autant le faire tout de suite, de faire le refueling de l'avion. Peux-tu expliquer un petit peu ton GSX, Thierry? Comment? Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le GSX? Alors le GSX, c'est un petit, je dirais un petit add-on qui vient dessus, qui gère le pushback, qui gère tout l'embarquement des passagers, l'embarquement des bagages et ainsi de suite. Je vous ferai des vues extérieures au fur et à mesure que les choses vont se passer. Ok. Donc là, il va m'informer que l'avion, comment ça s'appelle, on va voir arriver voilà, il arrive pour venir faire le plein de l'avion. Aircraft is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do. Donc vous voyez, il ouvre la trappe d'essence. C'est vraiment comme dans la réalité, quoi. Ah, c'est beau ça. Ok, ils n'ont pas de camion citerne, ils se branchent directement au réservoir souterrain. Voilà, quand il va être prêt à charger, il va me le dire et je vais lui dire la quantité qu'il doit mettre dans l'avion avec ma tablette. Sachant que dans la réalité, c'est pas le cas, hein, il le sait déjà avant de partir, avant de comment ça s'appelle, avant de venir, il part avec sa feuille, il sait combien de litres il va falloir qu'il me mette dans l'avion, quoi. Lui, c'est en litres, mais toi, c'est en kilos. Voilà. Je suis obligé de le refaire parce que j'ai vu qu'il y avait un petit bug, ça arrive. Voilà, il y a 3 tonnes dans l'avion, déjà, et il va ici, il va me rajouter le truc, donc je lui fais load aircraft, instant. Voilà, donc là il charge là maintenant il va faire le plein de l'avion. Et ici, on peut voir la quantité qu'il est en train de mettre. Par contre, c'est en gallons, hein. Ok. Ok, donc là, ben, on laisse faire. Donc on va aller s'installer dans l'avion.
Donc quand on arrive dans l'avion comme ça, ben, tout est il n'y a rien d'allumé, donc on a une checklist. Déjà on regarde que le frein de parking est débloqué, puisque nous sommes sous cale, il n'y a pas de problème. On regarde que les flaps sont sur up. On regarde les spoilers qui sont bien rétractés et désarmés. Le weather radar qui est ici n'est pas allumé. Le Predictive Wind Shear non plus. Engine Master, il est sur normal. Les deux moteurs sont bien éteints. Thrust Level, il est bien sur idle. Je vais le mettre autrement pour que vous le voyez. Je ne sais pas si j'ai une vue, on le voit. On ne voit pas les Thrust Level, c'est autrement que... Voilà, ils sont bien donc ici. Le train d'atterrissage, oui, il est sorti. et les essuie-glaces, ça c'est important, on regarde toujours qu'ils soient bien sur off, parce que les essuie-glaces sur un pare-brise sec, ça serait vraiment très très mauvais pour le truc. Donc on va allumer les batteries. Ici. Comme on a l'external power, c'est-à-dire qu'on a un générateur externe, on appuie sur Available. OK. On va regarder tout de suite, parce que ça peut faire que on ne décolle pas. Ici, je vais juste appuyer sur les freins. Et on voit ici que l'hydraulique, vous voyez, est en train de fonctionner. Donc on sait que les freins fonctionnent. Ensuite, cockpit light, on n'en a pas besoin. Après, on va tester l'APU. C'est-à-dire que c'est le système, s'il y a le feu à l'APU, on regarde si les extincteurs fonctionnent. Ok, tout est bon. Ensuite, on va travailler toujours de haut en bas et de gauche à droite. Donc, on met le Q supply, en fin de compte, c'est l'oxygène pour l'équipage. On met en route. On met en route les ADIR, c'est en fin de compte le GPS de l'avion. On allume les feux de nav et on allume les ailes. Alors normalement quand on a fait ça, il y a un des deux, le copilote ou le commandant de bord, ça dépend, il n'y a pas de règle pour ça. On descend de l'avion, on va faire un tour de l'avion. On va contrôler qu'il n'y a pas de fuite d'huile, qu'il n'y a pas de SIP à l'avion, que les feux fonctionnent bien, c'est pour ça qu'on allumait les naves. Donc pendant un moment, donc, on met l'avion en route, les ceintures de sécurité, comment ça s'appelle, le no smoking on qui est automatique, les signes pour les emergency. Ici, on met en route le dégivrage du pare-brise avant. On coupe, ils ne sont pas en route, mais ils ne se mettront pas en route avant le décollage, la climatisation. Ici, je règle la température du poste de pilotage, de la cabine avant et de la cabine arrière. Et ici, je vais contrôler que il y a le détecteur de fumée des cargos fonctionne. Là, normalement, l'avion est chargé là. Je vais pouvoir demander qu'on embarque. Donc, je fais un request boarding. Boarding requested. Donc, moi, je vais continuer donc mon système. Donc, je vais tester le. Board crew. Pilot's boarding starting. Je vais tester pareil, les tests moteurs
pour l'extinction. Tout est bon. Donc ici, je vais attaquer ici les fils. Donc, je regarde les flight directors sont bien en route. Et flight director, c'est ce qui va mettre une croix ici quand vous allez voir quand on va décoller. Je règle donc la pression barométrique. On est à 1018. Ici, je me mets à l'arc, c'est le zoom de cette partie-là. Je mets ici les... Comment traduire ça? Contrainte. Les contraintes, voilà. Ici, je mets les contraintes qui, comme ça, elles s'afficheront. Donc, normalement, le copilote fait la même chose. Là, je le fais pour lui. Voilà, hop, les contraintes sont mises et il est aussi sur 10. Donc, maintenant, on va rentrer le plan de vol dans la machine. Alors, normalement, la machine, je dirais entre guillemets, se charge à distance, mais c'est à nous de l'activer. Donc là, je vais faire init request. Voilà, LFL, donc Lyon-Paris, Vatry de... Your crew has boarded. Passengers boarding started. Je vais rentrer mon numéro de vol. On a vu que le cost index était à 100. Et je vole au niveau de 180. Et automatiquement, il met la température. Ici, j'en profite, je télécharge dans mon MCDU la météo. En fin de compte, c'est surtout les vents. Là, donc tous les vents, vous voyez, sont les vents au sol. Les vents au niveau 100, 180, 340 et 450. Voilà, donc ici, hop, si on voit les passagers monter. Et ici, il y a 8 passagers sur 157 qui sont montés. Donc on revient au MCDU. Donc c'est parce que je change d'écran sur autre chose, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ici donc je vais rentrer ma piste de décollage, la 35L, d'accord. Et on a dit qu'on avait Buzy 4N comme point de départ. Voilà notre... Excuse-moi Thierry, j'ai placé un plan de vol dans le canal texte 3 mai vol Lyon-Paris, mais il y a juste le plan de vol, il n'y a pas les départs, les cibles, les stars. C'est juste pour donner une idée par où on passe. Donc ici, je rentre l'arrivée, sachant que je sais que ça peut changer, puisque il suffit qu'il y ait un changement de vent ou que le contrôleur ait décidé. Mais sur le plan de vol, on a informé que nous, on souhaiterait, s'il n'y a pas de changement, prendre la piste 06 en alignement avec Pibat. Voilà, Pibat 9E ici. Et on a un VIA que vous n'avez pas, mais bon, parce que nous, je le connais, c'est ici, MOL 6E, qui est en fin de compte pour nous guider sur l'arrivage complet sur la 06. Donc là, mon plan de vol est rentré. Je reviens ici. Hop. Alors ici, on a des informations qui sont importantes pour l'avion qu'on doit rentrer. Ici, vous avez le zéro fuel weight, on a parlé tout à l'heure, le centrage de l'avion, 39 avec le zéro fuel weight. Ici, c'est le take-off weight avec le
centre de centrage avec le take-off weight. Donc il faut retenir ces... Enfin, on les retient, on les a sur le truc, mais là il faut les retenir pour les rentrer sur les MCDU. Excuse-moi Thierry. Pardon? Le MOL 6E, tu le prends où si tu le sais pas? Ou, De quoi le MOL 6E? Ton VIA? Ah bah, si, alors, quand tu as le plan GPSN sous les yeux, il est dessus. Mais même si tu as Navigraph, tu le vois qu'il existe parce que tu as un gros trou. Quand tu vois que tu as un gros trou entre ton dernier point de ta seed et ton atterrissage, ça veut dire qu'entre-temps, on crée des points de navigation qui sont très contrôlés puisque c'est la CTR finale quand on arrive sur un gros aéroport comme Orly. Ok, parfait. Donc là, je vais rentrer ce que l'on a dit. Donc on a dit 59 de 0 free weight avec 39 de centre ici. Donc je les rentre ici. Je rentre mon carburant donc qui est 4 tonnes 744. Donc on va mettre 4 tonnes 7 parce qu'on a le droit qu'à 2 chiffres. Et là, vous allez voir, tout va se mettre à jour. Voilà. Là, il a pris tout en compte ce qu'on a mis. On a là, ce qu'on va regarder en fin de compte ici, l'extra time, c'est le plus important. On sait que on a 42 minutes de vol de sécurité avec le plein que l'on a là, même si on se déroute. Donc on a 42 minutes de sécurité. Donc ça nous laisse vraiment le temps de gérer les choses en cas de problème. Donc ensuite on va faire les perfs de l'avion. Ça c'est très important également. Donc là aussi ça se calcule sur la tablette automatiquement. Donc là vous devez renseigner, on va décoller sur la 35L, c'est sec. On va avec les flaps A1, on synchronise avec ce qu'il avait calculé, il le fait tout seul. Il synchronise également les weather conditions. Il calcule. Et là, il nous donne notre V1, notre vitesse de rotation et notre V2. Tout le monde connaît les différences entre V1, VR, V2? Non, tu peux les rappeler, ça va aider. D'accord. Alors, comment ça s'appelle? La V1, c'est la vitesse. Quand on va arriver à cette vitesse-là, on ne peut plus on ne peut pas arrêter l'avion. C'est-à-dire que la piste ne sera plus assez grande. S'il y avait un problème, eh ben, il faut continuer le décollage, même si on a un problème sur l'avion. Par contre, avant cette vitesse, s'il y a quelque chose, on interrompt le décollage, je dirais, les freins vont se mettre au maximum automatiquement et on met les reverse de l'avion pour l'arrêter. VR, c'est la vitesse de rotation, c'est à cette vitesse-là que je vais tirer sur le manche pour faire décoller l'avion. Et la V2, et c'est vrai que sur l'Airbus, souvent c'est les mêmes vitesses, c'est le décollage sur un seul moteur. L'Airbus est conçu pour voler sur un seul moteur s'il y a un problème. Donc ce sont ces trois vitesses-là qui sont importantes. Donc on va les rentrer dans le MCDU. Et ici vous avez le flap qui va être à 1,1 comme on a demandé, et les trims vont être réglés à moins 0,2 et la flex température. Alors qu'est-ce que c'est que la flex température? Je vais vous l'expliquer en même temps que je remplis le MCDU. Alors la flex température, ça va permettre de donner une puissance au moteur pour pas qu'il s'use trop, qu'il consomme pas trop et qu'il fasse pas trop de bruit. Et ça, on l'utilise quand les pistes sont longues et ça permet d'économiser du carburant
d'économiser les moteurs et de faire moins de bruit pour, je dirais, les riverains. Si la piste avait été courte, on aurait été en toga, et là, c'est-à-dire qu'on met la puissance maximum. Donc là, je vais rentrer les flaps. Voilà. Ok. Donc là, mon plan est volé. Ce que je vais faire, comme je vois qu'il reste encore une cinquantaine de passagers, je vais quand même demander ma clairance. Comme ça, je vais avoir la confirmation de la piste de décollage. Comme ça, si j'ai quelque chose à changer, je le fais pas, on ne le fait pas dans la précipitation. Air France 6530 with information mic, Gate 71, request clearance. On serait supposé entendre la réponse? Clear for the Bravo Uniform Sierra India for November departure. Runway 35 left, flight level 130, transponder 5526, QNH unité 0, unité 8, Air France 6530. OK, on n'entend pas la communication. 121.83, Air France 6530. Donc voilà, on a notre clairance, on sait bien sur la 35L. Donc vous avez entendu, il m'a informé, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non, on ne l'a pas entendu, mais on le devinait. D'accord. Donc il m'a dit donc comme montée initiale 13 000 pieds. Voilà, donc là c'est le dernier contrôle pour voir si l'avion est prêt. C'est quand ici la vitesse est bien managée. La direction est bien managée aussi et l'altitude est managée aussi. Donc là, on sait qu'à ce niveau-là, au niveau ordinateur, l'avion est prêt. Donc maintenant, on va faire la checklist avec le copilote avant décollage. Enfin, avant la checklist du décollage. Du démarrage? Non, pas le démarrage. Non, 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 non. OK. C'est ici. Hop. Voilà. Ici, je mets comment ça s'appelle? On va s'approcher, voilà. Ici, je mets l'acide. Donc, on regarde, on va partir de la 35L par Bézil. Donc, je lui dis donc on va décoller aux vitesses rentrées. On va monter au niveau 130, puisqu'on l'a, avec un track de 350 degrés. Et quand on arrivera au D34 de LSE, on intercepte LSE R352 tout d'Embe. On tourne à gauche pour intercepter LR33 328. Bon, comme le pilote automatique, tout est bien chargé, on ne va pas se mettre sur les VOR, s'aligner, ainsi de suite. On va simplement contrôler que tout se passe bien et on va le laisser faire. Donc, on va décoller donc direction du nord. Si panne avant V1, eh ben on interrompra le décollage. Si panne après V1, on décolle, on monte à l'altitude de 7000 pieds, on met la procédure en place selon la panne détectée et on voit si on continue le vol ou si on revient se poser à LFL ou il se faut se poser sur un autre aéroport d'urgence. Voilà, donc là on a fini le briefing de départ. Comme ça, je dirais aussi bien chacun l'un de l'autre. On a déterminé qui allait piloter et qui allait s'occuper du reste. Bon, là, c'est moi qui vais tout faire. Ouais, ton copilote est en retard. Non, mais bon, voilà, c'est très bien. On va avoir presque fini d'embarquer. On va avoir un peu d'avance. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Puisqu'on a un peu d'avance, ça ne pose pas de problème.
Moi, j'aurais une question. Le GSX Pro, une cote sur 10. Pardon? Si vous cotez sur 10, le GSX Pro comme outil là, intéressant. Bah, Ça vaut 5 sur 10, 10. moi, je le trouve intéressant parce que ça rend le vol, disons, la préparation d'un vol et l'arrivée un peu plus réaliste, ce qui est pas, ce qui est pas- ce qui est assez sympa quand on fait du vol comme ça, surtout du liner. On peut personnaliser, je dirais, ses emplacements. Par exemple, là, je lui ai mis ça. On verra à Orly aussi. On va voir le stop. On n'a plus un marche-valleur, mais on a ces choses-là comme dans la réalité. On a les camions. On a vu les passagers qui rentraient. Ça reprend à peu près, je dirais, la réalité, quoi. Ok, Donc bon, voilà. merci. C'est un choix. Si on veut rendre réel plus ou moins les choses, comme moi, là, j'ai Pro ATC, c'est la même chose. Donc voilà. Donc on va. Donc, on va résumer la préparation du cockpit avant de passer aux suites. Donc, on a l'IFR, Clérance, on l'a eu. Le squawk code, on l'a eu. On l'a eu, donc. Le transpondeur, s'il est mis sur auto. Le TICAS, donc, qui est là. Ici, le TICAS, il est bien sur standby. D'accord. Et on a fait le take-off on a fait le briefing de take-off. Donc, je vais parce que sinon on ne pourra pas démarrer. Je vais mettre en route l'APU. Tout le monde sait ce que c'est l'APU ou... Moi, je pense que oui. Ben, Alors ça va. Donc l'APU, on contrôle ici. Donc l'APU ici, sur l'écran, ça se met automatiquement. Et on va attendre que les flaps de l'APU soient ouvertes avant de le mettre en route. Alors de temps en temps, vous allez voir, je vais mettre en route, vous n'allez pas le voir parce que j'ai des boutons, moi, partout, là, ici, qui me remplacent les... Donc la flap open, il m'a mis. Donc je mets en route, et je mets en route le... Voilà. Donc sur Start ici, je mets en route l'APU. Je vais ici, je regarde tout de suite si tout se passe normalement. Voilà. Donc la température augmente bien et la turbine monte bien, tranquillement. Pendant ce temps, je vais demander, puisque là, alors là, normalement, pendant que ça se passe, on va attendre que l'APU se mette en route. On va mettre la soufflante en route. Vous savez, la soufflante, c'est bon pour tout le monde aussi? non, pas pour moi. D'accord, c'est ce qu'on appelle le bleed. En fin de compte, Ah, ok. l'APU, il fait de l'électricité et il fait de l'air. Et donc, quand on va démarrer l'avion, il va injecter de l'air dans les réacteurs. Et c'est lui qui va faire commencer à tourner les aubes pour qu'on lance les réacteurs. Donc là, hop, le bleed, on le met ici. Donc là, l'avion est autonome. Je peux demander qu'on me débranche l'external power. Et je vais ici. Alors ça, par contre, non, ça se passe pas comme ça. Hein. Ça, c'est pour le... comment ça s'appelle? C'est pour la simulation. Hein. Non, ça se passe pas comme ça. On le fait par la voix. Donc, on enlève le GPU, il s'enlève. Comme ça, c'est fait. Donc là, puisque tout le monde est chargé, on va demander... Alors normalement, les gens du sol m'ont amené la fiche avec tout ce qu'ils ont mis comme essence, tout ce qu'ils ont fait, le nombre de passagers qui est bien confirmé, le chargeur, je signe la feuille et c'est bon. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Couper le bouton, voilà. Et ce que je fais, voilà. Je ferme la porte, elle est loquée, il ne peut plus rentrer dans la cabine. Donc, après, on met la vidéo si on veut voir ce qui se passe. Et là, on va demander de retirer. Voilà. Ok, bon, on va voir si tout se passe bien.
C'est surtout, je sais pas si j'ai récupéré comme il faut la radio. On va voir. Air France 6530, request startup and pushback. Startup and pushback approved, Air France 6530. Donc voilà, là on va voir les... Donc là on a le marshalleur qui vient de nous montrer la goupille qu'il va mettre au niveau du train d'atterrissage. En fin de compte, il va bloquer la roulette de nez. Il va bloquer pour pas qu'elle tourne sur elle-même. Comment? Il va la bloquer pour pas qu'elle tourne sur elle-même. Oui, parce que comme il va mettre son truc, c'est lui qui va diriger l'avion et c'est plus la roulette de nez qui dirige l'avion. OK. Ah, c'est bien fait quand même. Oui, j'ai regardé une petite vidéo tantôt, moi là, puis pas mal intéressant. Je me demandais si ça causait des problèmes avec d'autres modes par contre. OK. Ça, on sait jamais. Donc Ouais, comme le pushback, tu l'enlèves au pire. Oui. tuk-tuk, on va à gauche. Parking brakes release. Ok, dès que l'avion va bouger, je vais mettre en route ici. L'horloge. Tac. Bon, maintenant je vais démarrer l'avion, en fin de compte. Donc, ici, je suis sur Engine Start. Hop, je mets ici le numéro 2 en route. Je viens regarder ici que l'électrovanne d'injection est bien ouverte. On a bien la N2 qui se met en route. Donc ça monte normalement. Ici, les températures montent. Donc tout est normal. Et on regarde et on est bien repoussé. On va attendre qu'ici, ça soit marqué Available, available quoi. Voilà, available, on peut mettre le numéro 1 en route. Pareil, on regarde. Alors généralement, il n'y en a qu'un qui regarde et l'autre il regarde si le pullback se passe bien. Ouais, pour pas qu'il te ramasse dans le champ. Du coup, j'ai pas remis le trafic. OK. Ah, ben c'est... Oui. Et non, mais je le sais. Ouais. Donc, Waiting your confirmation for good engine start. ok. On va attendre d'être available. Voilà, available. On va prévenir donc la mise en route. Moteur est terminé. Donc, on coupe l'initial start.
Ah oui, ça aussi. Voilà, c'est ici. Et je coupe le bleed et la PU. Donc maintenant, on va faire le briefing avant, enfin, le briefing et la mise en conformité de l'avion pour le décollage. Donc là, il nous avertit que maintenant la roulette de nez est libre. Donc on va mettre les autobreaks au maximum. C'est ici, c'est-à-dire qu'ils se mettront en route si on interrompt le décollage avant V1. Ok, ok, on arme les spoilers, flap sur 1 comme on a dit. On avait vu qu'on avait des N02, donc les trims à -2. 1, 2, voilà, ici. Je vais donc essayer. Hop, ça monte bien de ce côté. Alors hop, je vais essayer de me rapprocher. Ici, ça monte bien. Je tourne mon manche de l'autre côté. En fin de compte, je teste mes ailerons. Je teste mes élévateurs. En descente, c'est bon. Et je teste mes rudeurs, c'est-à-dire la queue. Tout fonctionne bien, c'est parfait. Donc là, hop, je vais faire, dernière sécurité, je fais un reset de mes trims des rudeurs, comme ça je suis sûr qu'ils sont bien à 0. Ok, et là je vais demander l'autorisation pour rouler. Air France 6530, request a taxi. Yeah, Charlie Alpha runway 35 left, Air France 6530. Okay. Donc avant de rouler, donc on a notre autorisation. Je mets les taxis en route. Le strobe hop, sur automatique. Voilà. Je fais ici. Et je fais un take-off config. Il me répond, vous voyez ici, take-off config normal. Tout est vert, donc c'est que c'est parfait. Je desserre le frein et je roule. Le strobe en mode automatique, c'est qu'il s'allume uniquement en embarquant sur la piste ou... Non, il va se mettre automatiquement quand je vais m'aligner sur la piste. Il est couplé au GPS. Et dès que je rentre sur la piste, et l'avion sait que je rentre sur la piste, il va mettre le strobe automatiquement. Comme ça, si vous voulez, c'est une tâche en moins pour l'équipage. Parfait, merci. Alors, je vais juste vous montrer là la chose à ne pas faire avec un A320 ou même un 737 ou un liner en fin de compte. C'est, voilà, ici, je vais tourner. C'est ça. Vous voyez, suivre la ligne comme ça. Parce que si vous regardez, hop, l'extérieur. Si vous... Il faut être trop à gauche. Pourquoi? Parce que, regarde, on n'est plus sur la ligne. En fin de compte, voilà, il faut prendre ta ligne, il faut quasiment l'amener dans le coin. Et là, ta roulette de nez reste bien, parce que n'oublie pas que ta roulette de nez, elle est derrière toi. Oui, c'est vrai. Donc, tu pilotes, tu es devant ta roue qui va tourner. Donc, c'est pour ça, il faut que tu la... C'est quelque chose qu'il faut pas. Beaucoup de jeunes, au départ, quand ils viennent de faire leur PPL et tout, et qui commencent à venir sur des avions un peu plus importants, c'est le défaut, quoi. Alors, ils les font sur le simu, on leur montre au simu, mais... Donc,
Donc on ziote toujours à droite, à gauche, voir s'il n'y a rien de... Un taxiway, là, mettons que tu as un poids limite, est-ce que c'est vraiment toute la largeur du taxiway qui est à ce poids-là ou s'il faut... C'est... Non, c'est pas toute la largeur. En fin de compte, tes ailes ne doivent pas dépasser la ligne jaune. OK. C'est-à-dire que si je vais là, il ne faut pas que mes ailes dépassent la ligne jaune. OK. Là, on prend un risque. Et en plus, si on a un accident, on est en tort. Ou même un petit accrochage de rien du tout. Hein. Donc tu vois, là, tu arrives, tu as ta ligne au milieu du pare-brise et tu tournes. OK, quand tu tournes à droite, c'est ça. OK. Moi, je me demandais c'était quoi le truc. C'est comme tourner en retard un peu. Là. Ouais. Je pense que le transmetteur, virtual transmitter est pas rebranché. De quoi Oh, un virtual transmitter. Qu'est-ce que tu appelles le transpondeur? Non, si. Virtual Online Transmitter, oui. Ah. Non, pas dans l'avion, dans ton application. Ah. L'application qui nous permet de voir sur les télénormes. Stop, je m'arrête. Comment je le retrouve, ce petit... Ah, il est là. Non, c'est pas ça. Alors, là, je vais être obligé de faire une manœuvre, bougeons pas. Non, il me dit qu'il est connecté. C'est bon. OK, on te voit. Ah, d'accord, ok. Alors, on revient à nos moutons. À nos pigeons. Où est-ce qu'il est? Voilà. Pareil dans la réalité, quand tu pilotes, la ligne, elle n'est pas là. Voilà, elle est à peu près, voilà, elle est à peu près là dans la réalité. Et sur le simulateur, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Le milieu de l'avion, quoi. La règle pour arrêter au point d'arrêt, là, c'est quoi? C'est que tu le vois à côté de toi ou faut que tu... Oui, après, là, normalement, voilà, je suis juste là. Même toi, le nez ne devrait pas dépasser, toi. OK. Ah, pourquoi il ne m'appelle pas? Air France 6530, request take-off. Non, il ne me répond pas. Là, ça, je pense que bon, ben, ça fait rien. On n'aura pas la radio. J'en ai pas besoin quand même. Et on y va. Donc là, je prépare l'avion pour le décollage. Le TICAS. Ça, c'est pour les cisaillements de vent. Et le radar météo, mais il ne fonctionne pas sur cet avion, mais je dirais par habitude, on le met en route. Ici, je mets le radar de terrain. Et on voit là les montagnes qui sont là-bas. Et
je mets les feux de décollage. Donc normalement, je reçois la clairance de la... Airborne 65330, Alpha Tower on 122.45. C'est bon, il me le dit. 120.45, Air France 6530. Air France 6530, runway 355 left, ready for departure. One two zero decimal 45856530. Air France 6530, 35 left, ready for departure. Il va rien savoir, les petits. Air France 6530, Air France 6530, runway 3 left. Non, il va rien savoir. Bon ben tant pis, on y va. Allez, hop. On le ferait pas dans la réalité. Allez, hop, cascade. Je pense que le plantage, il n'a pas aimé non plus. Ça se peut bien. Airborne 65330, Alpha Tower on 120.45. 120 decimal 45, Air France 6530. Air France 6530, runway Air France 6530, runway 3 live left, ready for call sign. Ok, donc là, ce que je vais faire, je mets les chronos en route. Je pousse mes moteurs à 40%. Donc on les voit ici. Jusqu'à qu'ils soient stabilisés. Une fois que les deux sont stabilisés, je descends mon manche un peu vers le bas ici pour plaquer l'avion au sol. Je libère les freins et j'accélère. Je me recentre sur le départ. Je relâche le manche. V1. Rotation. Donc là, je mets le manche à 15 degrés. Et j'essaye de suivre la croix. Voilà, j'ai le vario positif. Je rentre le frein d'atterrissage. Ici, je vais attendre que ça clignote. C'est l'altitude de moindre bruit. Voilà, ça clignote. Donc, je passe mon throttle en climb et j'enclenche le pilote automatique. Ici, je vois que j'arrive à la vitesse S, je rentre mes flaps, je désarme mes spoilers, j'enlève mes freins, j'éteins mes feux de taxi, je garde que les feux allumés.
Alors là, normalement, ce qu'on est jusqu'à 10 000 pieds, on est dans ce qu'on appelle le cockpit stérile. Est-ce que vous connaissez le principe du cockpit stérile? Moi, je m'en rappelle pas ou je sais pas. J'ai jamais entendu ça. Pardon? Non, on ne sait pas c'est quoi. Alors le cockpit stérile, alors ça c'est, je dirais, dans toute l'aviation, dans le monde entier, dans les aviations, je dirais, pas publiques, enfin, dans les aviations commerciales, voilà, je cherchais le terme, dans les aviations commerciales, dès que vous êtes en bout de piste, que vous accélérez jusqu'à 10 000 pieds, dans la cabine de pilotage, on ne parle que de l'avion, que du vol et que du décollage. OK. On va pas commencer, je dirais, à raconter le barbecue, le machin, et ainsi de suite. Par contre, au-dessus de 10 000 pieds, c'est autorisé. Et jusqu'à 10 000 pieds, on fait ce qu'on appelle cockpit stérile. Sterile cockpit. Nous autres, on dit pas de placotage. Donc ici, on peut voir sur le... Ici, c'est au moment où on va atteindre l'altitude de 13 000 pieds. Mais bon, comme on n'a pas le contrôleur, on va tout de suite mettre 28 000 pieds là-haut. Là-bas, en haut à droite. Hein. Je mets mon... Voilà. Donc là, on va monter à 28 000 pieds. Quand on a passé les 5 000 pieds, je suis passé en standard. Ah, on va survoler les dombes. Voilà. Là, j'arrive à 10 000 pieds. Donc, je peux éteindre mes feux. C'est là. Et j'ai dit aux passagers d'enlever leur ceinture. Qui peuvent enlever leur ceinture. Bon, maintenant, si j'avais des nuages devant moi, des cumulus ou des choses comme ça, je demanderais d'avoir les ceintures attachées. Mais ça, on les voit normalement. Là, il ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas fonctionnel sur le simulateur, sur le FS20. L'écran le radar de... Ah, je ne trouve pas le mot. Les météos? Météo. Le weather radar. Alors voilà, parce que je voulais pas le dire en anglais, le weather radar. Radar météo. Radar météo, voilà. C'est la déformation professionnelle. Alors par Ouais. contre, je vais revenir sur là parce qu'elle ne doit plus être programmée. Et je vais vite fait la reprogrammer ici. Ah, ici, ça, on peut le faire pendant qu'on monte, il n'y a pas de problème. Donc ici, ce qu'on va faire, et normalement on n'en fait qu'un sur un vol petit comme ça, c'est un contrôle de carburant pour savoir s'il n'y a pas de fuite ou si tout est normal. Donc on dit en gros 15 minutes après, on va les contrôler. Ça c'est la quantité qui doit nous rester, ça c'est la quantité qu'on a consommée. D'ailleurs les deux, si on les additionne, ça nous fait 4,7 tonnes 7, c'est ce qu'on avait fait. Alors normalement ça on le remplit en vol, surtout sur les longues distances. Et ben on va regarder quand on va passer le point PIBAT si on est bien à 14 minutes, si on est en avance, en retard. Et on regarde également et on va indiquer ici, sur la tablette on ne peut pas écrire, si on met ici par exemple, ben, si on est à 3,4, 3,3, 3,2, peu importe, et ici ça permet de suivre le vol. Non, c'est pas ça, tac, ici. On vient de passer Chanès. C'est là qu'on restait. À notre avant-dernier voyage. Donc là, je vais remettre les... Comme ça, il n'y est plus. Les cartes... Ah, ça me dit quelque chose, cet aéroport-là. Moi aussi. Voilà, donc là, en fin de compte, on a tout repéré. Ça permet de passer de carte en carte sans, je dirais, sans chercher à chaque fois comme je viens de faire.
Donc là, disons, ce qu'on pourrait commencer à faire avec le copilote, c'est un petit peu regarder, comme c'est court, comme c'est un vol court, un petit peu comment se passe l'approche. C'est pas le briefing d'arrivée, mais c'est pour regarder un petit peu l'approche. Donc on va arriver ici par Pibat, comme ça. Ici, il faudra qu'on soit en dessous le FL 280, mais comme on y est, ça ne pose pas de souci. Ici, il faudra qu'on soit en dessous le FL 180 et pas plus de 280 nœuds. Ici, en dessous le FL 120, vitesse maximum, ça c'est les contraintes. Et à Molba, ici, on doit être au FL 100, ni au-dessus, ni en dessous. Et ce que je disais tout à l'heure, donc à Molba, on passe sur Molba 6E. Donc on va aller là, et ici, on a les informations. Là, c'est important. On va la runway 06. À Molba, il faut descendre à 4000 pieds, mais tout en étant à Melun, c'est-à-dire ici, le VOR, au-dessus du niveau, je dirais, au niveau 70 ou au-dessus, mais pas en dessous. Et à 33 nautiques de Melun, on tourne à droite au 17 pour intercepter le lock et confirmer l'approche. Ça, on le répétera tout à l'heure quand on va commencer la descente avec le copilote. Mais c'était pour vous montrer l'importance des choses de bien tout lire. Et après, on regarde ici, parce qu'on va en avoir besoin pour configurer notre avion. Donc ça, c'est l'arrivée. Donc dans le briefing, on dira que si, je dirais, on interrompt l'atterrissage, on continue tout droit jusqu'à 2000 pieds, jusqu'à qu'on soit dirigé en fin de compte. Si on n'était pas dirigé, en fin de compte, on finit tout droit. Et après, généralement, il va nous ramener, vous voyez, ici, il nous ramène sur Melun. Et on revient à Molba, on fait un tour de manège et on repart. Donc tout ça, on le prend en compte. Et avec les vitesses, il vous dit tout. Donc il faudra donc monter tourne to intercept à la R334 et on monte à 4000 pieds. Et après, pour aller au Melun, il faut monter à 7000 pieds. Maximum 230 nœuds. Donc une chose qu'on fait également pendant le vol, c'est du circulaire. Donc on part à gauche, on regarde si tout est bon. Ici, tout est correct. Alors, généralement, celui qui ne pilote pas, il se met à une échelle plus grande pour voir. Donc on voit qu'ici, on va arriver à notre altitude et ici, on va commencer à descendre. Donc on ne restera pas très longtemps au niveau de 180. Après, bon, là, on regarde, ça c'est l'altitude de secours. Ici, on regarde si tout est bien, la puissance des moteurs. Rien n'est dans le rouge. Ici, on voit notre consommation d'essence, 570-580 par réacteur. C'est normal qu'il y en ait un qui soit toujours un peu en avance, puisque c'est le premier qu'on a mis en route. Température dans la cabine, il fait 20 degrés dans le cockpit, messieurs. 20 degrés dans l'avant de la cabine, 22 degrés dans la cabine arrière. La cabine est pressurisée à 4500 pieds. Il est 13h38. La température extérieure est de moins 25 degrés. Ici, donc, ça c'est ce qu'on a mis ici. Ici, c'est la répétition. Après, on regarde ici, tout est bien, tout est en attente, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on fait aussi également, dans ces cas-là, on va le faire d'ici. On fait un status ici et voilà, et on regarde ici, il n'y a rien, donc ça veut dire que tout est clean. S'il y avait un problème, ça viendrait s'indiquer ici, en orange, si c'est quelque chose de, je dirais, pas très grave, on peut continuer le vol, et en rouge, alors là, il faut commencer à bouger. Il faut sortir le cahier.
Aussi, ce qu'on fait ici, c'est que je dirais, on regarde dans nos fiches, on regarde la météo pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Voilà. Et puis, on a les fiches qui se préparent. Bon, normalement, là, on l'a pas fait parce que, je dirais, c'est vrai que c'est pas évident à faire quand on est. Donc, normalement, juste après le décollage, euh, on regarde. Enfin, il y en a un qui dit donc train d'atterrissage, donc rentrée, les flaps, rentrée, spoiler désarmé, les automanettes sur climb, les feux de Noswell, donc les feux de la roulette de nez éteints, les runway turn light éteints également, et l'autopilote mis en place. Et ben, là, maintenant qu'on arrive quasiment à la truc, on va préparer l'atterrissage, on va préparer le MCDU pour l'atterrissage. Donc on va rentrer toutes les données, donc on va sur la tablette. On a tout sur la tablette, donc il faut en profiter. Donc, le temps à l'arrivée, il vient d'actualiser le méta. Donc, on aura un vent de 90 nœuds, 16 degrés et un QNH de 1019. Donc, on retourne sur le MCDU et on va rentrer ça. D'ailleurs, vous voyez, il nous le dit, entrer les datas de la destination. Si nous, on ne le fait pas, lui nous le rappelle. Hein. Donc, on a dit QNH 1019. Alors, c'est soit le copilote, enfin, c'est pas celui qui pilote qui remplit, hein, c'est généralement celui qui pilote pas. On avait dit 16 degrés, le vent, c'était 90 nœuds. 80, je pense, mais c'est pas grave. Ok. On va aller regarder pour remplir ici ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, hop, ici. Donc la fiche ici. Donc, ici, vous avez le glide stop, donc on va l'intercepter. Ici, si pour une raison ou une autre, on ne l'interceptait pas, on a ici quand même le rappel, c'est d'une pinte à 3 degrés. Et selon la vitesse qu'on va avoir, donc nous, c'est 140 nœuds, notre vitesse d'approche, grosso modo, c'est 743 pieds minutes de descente. Nous, on est catégorie 3 en ILS, donc l'altitude de décision, ça sera 50 pieds. C'est-à-dire qu'à 50 pieds, si je ne vois pas la piste, je fais remise des gaz. Si je la vois, il n'y a pas de problème, je me pose. Et il faut qu'à 50 pieds, l'avion soit stabilisé en vitesse et en descente. Sinon, c'est remise des gaz. Pourquoi tu dis que tu vas être en catégorie 3? Est-ce que c'est toi qui détermine ça ou c'est l'ATC? Quoi? Que tu vas être en catégorie 3? Ah non, c'est la catégorie de l'équipement de l'avion. Ah, OK. Celui-ci, il peut faire un autoland, si tu veux. Je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas d'intérêt. Tu peux le mettre, ici, au lieu de mettre 50 pieds, on met NODA, donc NODH, donc pas d'altitude de décision, et l'avion, on va lui dire de se poser tout seul. Nous, on ne va rien faire. C'est l'équipement de l'avion qui te dit dans quelle catégorie tu es. OK. Voilà. Je dirais l'avion, sa configuration est prête pour quand on l'activera, là, elle n'est pas activée. Quand on l'activera, vous voyez, on peut l'activer active approach phase. Et voilà.
Bon, par contre, là, hop, on discute, il faudrait peut-être entamer la descente, les enfants. Ben oui, oui, oui. Oui. Donc, je sais que je dois descendre à 4000 pieds. Alors, le jeu, c'est vrai que pour les pilotes, et ça nous vient des pilotes de Air Canada, c'est d'arriver à calculer les descentes pour que la descente jusqu'à la piste, à partir d'où on entame la descente jusqu'à la piste, il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de plateau, il n'y ait rien du tout. OK. C'est c'est souvent un des deux qui se colle au calcul, et surtout sur les longs courriers, on a le temps de le faire. Donc, et le jeu, c'est d'arriver à vraiment. Et là, donc, pendant la descente, vous voyez ici, c'est un point. Vous le voyez? Oui. D'accord. Ce point, en fin de compte, c'est l'altitude idéale de l'avion. Et en fin de compte, l'avion, il gère tout seul la descente. Là, vous voyez, on descendait assez fort. Et là, il va ralentir, parce qu'on va passer au-dessus. Il va ralentir, et son jeu, c'est de s'ajuster ici. C'est une espèce de glide slope d'ILS. On peut dire que c'est un glide speed, mais c'est un aide. Voilà. Par contre, on voit, donc, on a mis là 4000 pieds. Par contre, on aura une contrainte à 100 pieds. C'est-à-dire que lui, automatiquement, à 100 pieds, tant qu'on n'aura pas passé la contrainte, donc c'est, comment ça s'appelle, Molna. Et à Molna, il faut qu'on le passe à 100 pieds pile, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Attends un peu, 100 pieds, là. Comment? Tu faisais 100 pieds d'écart maximum. Mhm. Oui, là, il s'est bien remis. Non, il va gérer. Non, mais Thierry, tu passes pas Molna à 100 pieds. 10 000 pieds, quoi, FL100, excuse-moi. OK, OK, OK. FL100, excuse-moi. Ah, je vais aller parler aux passagers, je vais les rassurer, là. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Donc là, il descend, on le truc. On passe le TICAS en bilo. En fin de compte, pour voir ce qu'il y a en dessous. Ah, On descend, bilo, OK. Oui, vaut mieux qu'on voie qu'il est en dessous. Ouais. Prioritairement, en fin de compte. Comme on descend, si un avion qui arrive en haut, qui a les altitudes de sécurité et tout, il n'y a aucun problème, il laisse faire. Par contre, s'il voit un avion en dessous qui arrive, c'est là où il va réagir. Donc là, on va faire donc on descend, le TICAS il est mis, on va faire l'approche de briefing. Et à 10 000 pieds, on mettra les ceintures et les trucs. Le TICAS, est-ce que c'est un radar ou c'est un signal que tu reçois? C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Oui, à la base, c'est un radar. OK. À la base, c'est un radar. Par contre, c'est un radar qui dialogue. C'est le radar de mon avion qui dialogue avec le radar d'un autre avion. Ah, OK. Ils discutent ensemble, ils échangent ensemble. Donc, il va lui dire, par exemple, moi, je suis là au cap 335, je descends, je suis donc à une altitude de 20 000 pieds, je suis à moins de 1000 pieds minute. Donc, il lui dit. Et l'autre, il reçoit les informations. Et lui, selon sa trajectoire, soit il vient contre toi, soit il va passer au-dessus, soit il va passer en dessous, soit il va passer à gauche, soit il va passer à droite. Mais si les deux calculateurs voient qu'il va avoir un conflit, eux-mêmes, ils vont jouer sur l'avion, toi tu n'as rien à voir dessus, et il va en faire monter un, en faire descendre un, pour qu'il y ait les bonnes sécurités. OK. Il n'y a aucun signal émis avec les contrôleurs puis les satellites, là. C'est vraiment d'un avion à l'autre. Le OK. contrôleur, là, il n'a rien à voir. OK. C'est une sécurité en plus du contrôleur. Normalement, le contrôleur, il le voit, mais c'est vrai que sur des couloirs, des fois, il y a les mêmes couloirs à l'aller et au retour. Tu peux les prendre dans les deux sens. Tu as simplement les altitudes qui ne sont pas les mêmes. Tu as des altitudes paires quand tu vas sur l'ouest, des altitudes impaires quand tu vas sur l'est. Donc, automatiquement, tu as forcément 1000 pieds d'écart entre les deux avions. Mais il peut s'arriver qu'à cause de réglages ou des choses comme ça, ou pour une raison, ça ne soit pas respecté. Donc, il faut que la sécurité soit assez bonne.
Donc là, on va faire le briefing pour l'arrivée. Donc, hop. Donc là, on voit la position de l'avion. Donc on va se diriger pour Melba, donc au FL, pour passer Melba au FL100. Ensuite, on va prendre la direction du nav de Melun à, je dirais, 313 degrés. On doit passer à 7000 pieds minimum. Et ensuite, on prendra la direction du PO 621, c'est-à-dire 272 degrés. Et à ce moment-là, on va appliquer ce qu'il y a ici. On va descendre donc jusqu'à 33 nautiques de Melun. On tournera à droite au 17 degrés pour intercepter le loch et on confirmera donc notre approche. Bon, il faut savoir qu'entre-temps, on a la tour qui est avec nous. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et par exemple, elle pourrait nous dire, quand on a passé Melun, de prendre un cap différent pour faire une interception. À ce moment-là, c'est ce qu'on va suivre puisqu'ils sont prioritaires. Donc, hop, je suis parti un peu vite moi, de ma carte, ici. Donc, on va atterrir sur la piste 06 avec l'IOLES Oscar Lima Oscar de on va l'intercepter à 4000 pieds et la descente jusqu'à 50 pieds altitude de décision pour se poser. Si remise des gaz, je vais tout droit jusqu'à 2000 pieds et j'avertis la tour. Une fois l'avion stabilisé, je mets Toga, c'est-à-dire pleine puissance. Hein. Toga, je rentre le train d'atterrissage. Dès que je commence la montée à la vitesse de rétraction des flaps, je rentre mes flaps un par un, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on sera en full flap hein, quand on va se poser. Donc on va rentrer un par un les flaps pour revenir à zéro et suivre les consignes de la tour pour aller rejoindre Melun. Thierry, est-ce que c'est peu importe l'avion que tu es en plein volet en atterrissage ou tu te gardes un cran au cas où? Pardon? Est-ce que tu es toujours en plein volet à l'atterrissage? Non. Alors, plein volet, c'est vraiment quand la piste, je dirais, courte, mais tu peux te mettre, bon, généralement, après ça dépend comme tu veux. Après, t'as des pilotes qui préfèrent être plein volet. Ils se sentent plus en sécurité. Et, bon, si la piste est courte, tu es obligé de te mettre plein volet. Mais si la piste est longue, comme là, on est sur une piste de 4000 mètres, Ouais. on pourrait être en volet 3, mais pas moins. C'est-à-dire qu'on se met en config 3 ici. Hop. Tu viens ici, toi, on avait... Pardon. Ici, tu avais full. Donc là, on va atterrir en full. Mais on peut atterrir en config 3. À ce moment-là, tu mets ici config 3. Là, ça change tout. Et ici, tu viens lui dire que tu vas être en flap 3. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Donc là, il sait que quand tu es en flap 3, tout est vert, tu peux te poser. Ah, OK. Et là, on va rester en... Hauteur de décision, là, quand est-ce qu'on la rentre en radio ou en barreau? Y a-t-il une raison? Comment? Pour la hauteur de décision, là, dans la phase La radio, en fin de compte, c'est vraiment la vraie hauteur par rapport au sol. OK. OK. Le barreau, en fin de compte, tu rentres le QNH et tout, donc c'est l'altitude que tu n'utilises, que tu vas utiliser quand tu fais une approche AirNav. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ILS sur où tu vas atterrir. Donc il y a une AirNav pour les avions comme ici. Donc à ce moment-là, tu mets le barreau. Ça va être le barreau qui va t'indiquer pour te poser. OK. L'avantage, plus tu es précis, mieux c'est. Donc là, on voit qu'on va arriver à 10 000 pieds.
Voilà, donc on voit qu'on doit être à 10 000 pieds et 250 nautiques. On est bien à 250 nautiques et on va bien arriver à 10 000 pieds pile. On va passer dessus et on va continuer à descendre. Donc il calcule bien sa descente ici. Donc on passe 10 000 pieds, on va demander aux passagers de remettre leur ceinture. Ici, hop, je remets les phares d'atterrissage. Et là, il y a deux écoles. La vieille école dont je fais partie. Je remets ici. La vieille école fait partie. À l'époque, on enclenchait la balise ILS dès 10 000 pieds. Alors, ça sert plus, ça nous servait de repère ou des choses comme ça. Bon, maintenant, généralement, ils demandent à les mettre quand on arrive à 25 nautiques de notre destination. Alors, comment savoir si on va être à 25 nautiques? On vient sur le MCDU et là, on voit qu'on est encore à 60 nautiques, à 59 nautiques de notre atterrissage. Ça, c'est en suivant le plan de vol. Alors ici, on a Melun. Là, il est en automatique. Là, je le mets en fixe. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il disait qu'à 33 nautiques, on devait tourner à 17 degrés. Bon, alors après, soit on va surveiller le VOR tout le temps, mais on a un moyen de faire mieux. On fait ce qu'on met, on met un fixe. C'est-à-dire qu'on va mettre un repère sur notre écran qui va nous dire, ben là, tu es arrivé à 33 nautiques de Melun. Donc voilà, là c'est Melun. Ici, on va mettre 33. Voilà. Et on va voir tout à l'heure qu'on va avoir une ligne qui va s'être mise pour nous dire qu'on arrive à 33 nautiques. Donc là, on va passer Melun, ici, et on est bien au-dessus de 7000 pieds. Jusqu'ici, tout va bien. Alors pareil, on peut avoir la TC qui va nous indiquer des vitesses. Alors sur des aéroports, des gros aéroports, par exemple là, supposons qu'ils me disent, voilà, je suis à 230, l'avion anticipe un peu les choses, et qu'ils me disent, mettez-vous à 210, parce qu'il veut garder un écart avec un avion qui est là. Donc il faut, ajuster sa vitesse, enfin, ici on va mettre la vitesse 210, par contre, on va mettre les flaps, pas les flaps, les aérofreins? Les spoilers, oui, les aérofreins. J'essaye à chaque fois de trouver en français, j'ai tellement l'habitude. Les spoilers, je vais les mettre à un cran, 2 crans pour me freiner beaucoup plus vite. Parce que c'est important de bien respecter les vitesses, parce que l'approche gère l'espace entre les avions. Et surtout que selon les avions, si j'avais un 747 devant moi qui fait de la turbulence de sillage ou un A380, il faut que je m'en éloigne plus que si j'ai un Boeing 737 par exemple. Pour pas qu'il perde. Il faut savoir qu'une turbulence de sillage, ça pourrait me retourner l'avion. Ouais. On n'a jamais eu ces problèmes-là, les gars, nous autres? Non, mais pas à cause de ça. Donc là, on voit on est à 46 nautiques. Donc tout va bien. Donc là, on arrive au point qu'on a vu tout à l'heure.
Voilà, on arrive à PO120, donc on va mettre le pilote automatique, donc pour ce qui est le cap en manuel, entre guillemets. Ah, Christian aimerait ça. C'est Cheilly-en-Bière. Où on passe. Saint-Martin-en-Bière. Fleury-en-Bière. Coudon. Non, c'est notre... La bière, c'est une rivière. OK. C'est un Notre, affluent de la Seine. notre copain d'Orléans, il aime bien la bière. Ouais, il n'y a pas que lui. Je sais. Je le Mais seconde. pas avant de voler, interdit. C'est quoi, c'est 8 heures ou 12 heures? Comment? Le délai, est-ce que c'est 8 heures ou 12 heures? Ça dépend un peu des organismes. Moi, je sais que je fais 48 heures, moi. Oh, Comme ça, je suis tranquille. Je suis vraiment sûr que je touche pas une goutte d'alcool 48 heures avant que je fasse un vol. Surtout que je fais du long courrier. Alors, et pareil, sur les derniers 48 heures, je vais faire des nuits de 8-9 heures de sommeil pour être vraiment bien pendant tout le vol, quoi. ouais. Donc, dès qu'on va être on est 36, dès qu'on va être à 25 nautiques, on va préparer l'avion pour l'atterrissage. Mais là, on veut voir la ligne apparaître à 33 nautiques. Ah, non. Non, non, pas encore. Ben non, parce que tu vois, on est à 17, on est à 13,67 nautiques. Ah, OK. Mhm. Alors, on met beaucoup de fixes comme ça, même en radius, quand il y a des montagnes ou des choses comme ça. Ça nous permet de nous déterminer les champs où on ne doit pas pénétrer avec l'avion. Parce que ça risque d'être dangereux, surtout quand on arrive, quand on va se poser en Autriche ou des choses comme ça, où souvent il y a du mauvais temps. Ou même bon, à Londres, il n'y a pas de montagne, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai qu'il y a souvent du mauvais temps à Londres. Ouais. On peut en mettre plusieurs? Comment? On peut en mettre plusieurs? Des J'ai pas, fixes info? j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs, des fixes info? C'est ce que Oui, je comprends? Oui, OK. oui, oui, tout à fait. Pareil, on peut rentrer aussi les holdings, c'est-à-dire les hippodromes. Parce que c'est des fois, on sait qu'on va arriver beaucoup plus haut pour des raisons de météo. Et puis, comment ça s'appelle? La tour nous informe qu'il y aura du trafic et elle va nous dire de nous mettre en hippodrome à tel point. Là, je ne sais plus ce que c'était. Ici, le point d'hippodrome. Voilà, le point d'hippodrome, il est ici. Donc, on aurait rentré dans les MCDU qu'à Molba, il fallait tourner sur la droite, donc à l'inverse de 313 degrés. Et pendant 1 minute, on continuait et hop, on revenait se mettre à 313 degrés. Et on peut lui dire de le faire 2 fois de suite et pendant ce temps, on baisse son altitude. Le fameux hold. Ouais. Pareil, là, quand on est là, généralement, il y a celui qui est à la radio, il va appeler Air France Sol pour leur dire, ben, ça y est, on arrive, dans tant de minutes, on est là. Comme ça, eux, ça leur permet de préparer tout le handling. Et ils demandent à la tour, et comme ça leur permet de demander à la tour sur quelle place on va être affecté. Car tu vois, voilà le trait, il arrive ici. OK. Donc ici, je vais me mettre à 17 degrés. Par contre, je contrôle 24, donc je prépare mon avion. Alors, préparer l'avion, c'est quoi? Donc, je mets les freins automatiques ici sur l'eau, puisque la piste est longue, je n'ai pas besoin de faire freiner trop mon avion. Ensuite, j'arme les spoilers. OK. Et ensuite, je vais passer mon avion. Hop, je remets là. Hop. J'active l'approche phase. Je confirme. Donc on entend, l'avion est en train de baisser sa vitesse.
Ok, donc là on arrive. Et je vais mettre l'ILS en route. Voilà. Donc là je vais partir à 17 degrés et faire tourner mon avion à 17 degrés. Donc ici j'arrive à 20 nautiques, donc j'ai des choses à faire. J'allume mes phares d'atterrissage. Et ben alors, voilà, ça y est. Les phares d'atterrissage sont allumés. Là je me dirige bien pour intercepter le lock ici, donc tout va bien. Donc je mets mon lock en place. Donc ici on voit le lock est en bleu. C'est-à-dire qu'il est en attente de le trouver. Pour l'instant, c'est donc le cap qui est prioritaire. Dès qu'on va arriver ici, qui va l'intercepter, on va avoir le lock qui va se déplacer ici pour arriver au centre et centrer l'avion. Et j'ai également le glide qui est en position. Mais je le mettrai que quand on aura le... Ça y est, là il vient de l'intercepter. Vous avez vu, le lock est passé en vert. Donc du coup, je peux mettre mon approche. Donc l'approche est enclenchée ici. Donc on voit la piste là-bas au bout, ici. Ça n'a pas d'importance, on est en IFR, hein, donc si on ne la voit pas, c'est pas gênant. Donc là pareil, ça va descendre, et ça y est, il a intercepté le glide qui est en vert. Donc maintenant on va commencer la descente. Ici, quand je vais passer 15 nœuds, je vais sortir 15 000, je vais sortir un cran de volée. Sachant que donc au fur et à mesure que je sors les crans de volée, il baisse sa vitesse. Et là par contre on fait bien attention à tout ça. On regarde bien que tout est vert. Là vraiment on contrôle, je dirais toutes les minutes, c'est des contrôles visuels vraiment complets. Et ce que fait comment ça s'appelle, ce que fait celui qui pilote pas, il annonce les vitesses. C'est normal, j'ai sorti les 2 crans de volée, on est un peu rapide, donc c'est pour l'obliger un peu à freiner. Voilà, donc je sors le truc, on va attendre. Et généralement, celui qui pilote pas va annoncer les 3 verres allumés. Ça veut dire que le train est bien sorti
et verrouillé, surtout très important. Donc on voit la piste hein, ici. Ah, on voit que le marquage au sol est superbe. Et le marquage au sol est fini, oui. Ok, donc là on est à 1000 pieds, je sors, je me peux plein voler. Donc là j'ai les mains sur les manettes et sur le manche. Ok, j'enlève le pilote automatique, c'est moi qui ai la main. Et je l'annonce bien sûr au copilote. Hein. Là je surveille donc ici pour rester dans les zones. Et à un moment donné, je vais me fixer sur les papilles. Et on corrige gentiment l'avion. Minimum 40, 30, 20, recon, 10, 5. Je mets les reverse. L'avion freine tout seul, je ne touche pas au frein. « 80, j'enlève les reverse. Je freine pour sortir ici, pour gagner du temps. On a notre petite marche que connaît Jean-Pierre. En passant, pour votre information, Thierry est en train de finaliser l'AFCAD au complet de l'aéroport. Voilà, j'ai rentré les volets. J'ai rentré les flaps. J'ai désarmé les spoilers. Et j'ai enlevé les freins. Là, bon, normalement, on ne s'arrête pas. Hein, mais là, je le fais parce que pour vous montrer ce qu'on doit faire. Mais normalement, c'est celui qui pilote pas qui le fait. On enlève le TICAS. On enlève le Wazer et le radar. Ici, on enlève les feux. Et on éteint le strobe. On allume Feu taxi. l'APU pour que s'il n'y a pas de groupe quand on arrive, l'avion soit disponible. Bon, et là, on va aller rejoindre tranquillement notre place. Donc, on va regarder hop, quelle place on peut avoir. On va prendre la place P12. On pourrait avoir là comment ça s'appelle, une follow me si on voulait. Mais bon, moi j'en ai pas besoin. Donc on regarde vite fait. Donc il y a quelques panneaux déjà qui sont posés.
Donc, on est là, on va aller ici et ici. Donc, on va franchir là et puis on va aller ici. Et le... Bon, je dois quitter, mais merci beaucoup Thierry et Jean-Pierre. Ben, Très, très intéressant. Ça fait plaisir. À la prochaine. Salut, Jacques. Salut. là, tous les marquages là sont faits, no entry et tout. C'est où que t'as pris ça, cette scène-là? Comment? Et où t'as pris ça, cette scène-là? J'ai pas compris. Où t'as pris ça, cette scène-là? Ben, c'est la mienne. Je le sais. On veut un lien pour la télécharger, Thierry. Ça sera pas long. Quand elle sera finie, il n'y a aucun souci, elle sera à votre disposition. Mais il y a encore un petit peu de travail. J'ai quelques petits trucs à régler que je vois au fur et à mesure que je fais mes essais. Donc on a dit P12. Oui. Alors, comme on arrive, normalement, ce que l'on fait, pour pas... hop, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on éteint les taxis pour pas aveugler les gens qui sont dessus. Et voilà le P12. Et là, donc, on a l'indication, en fin de compte, pour bien se mettre... GSX qui permet ça. Hein. Pardon? C'est GSX qui permet Oui, ça. c'est cet GSX, affichage-là. tout à fait. Et là, bon, on a l'affiche, mais ça s'affiche aussi la hauteur là-bas. Et on voit, hop, on arrive près du... Voilà, stop. Très bien. Donc, d'ailleurs, si on regarde, on est bien positionné. Bon, après, c'est vrai que ça correspond pas aux marques, mais ça, c'est pas vraiment possible, quoi. You need to stop the engines to request ground services. Ouais, il ne fait pas faire n'importe quoi puisque les moteurs sont encore allumés. Je veux savoir si... Ok, on va demander... Voilà, on coupe les moteurs. Là, les deux moteurs sont coupés ici. Et là, on dit à GSX de faire le deboarding. The boarding requested. Donc là, ben, je dirais déjà, on va relever les quantités d'essence. On va, en fin de compte, voilà, on a consommé 1040 et 1050 sur chaque moteur. Donc ça, on va l'inscrire sur le
sur le livre de l'avion, on va inscrire le temps de vol, on va inscrire tout si on a eu des problèmes. Donc tout ça va être inscrit dessus pour que soit la maintenance intervienne ou soit que l'équipage qui va prendre l'avion derrière nous puisse se voir. Donc là, on va commencer, disons, à éteindre l'avion. Donc on coupe les ADIR, les GPS, on n'a plus besoin. Les ceintures, on arme ici, les probes, les packs, les pompes. Voilà, là donc. Et donc, dernière chose, le crew supply, ici. On coupe l'external power et les batteries. Et voilà, et l'avion, on est prêt à le quitter.